s'approche et Simba, effrayé, attend, se cache, Car roule toujours plus vite, il glisse comme sur une mer de sable. Simba se cache un peu plus encore dans les fourrés. Bon, c'est peut-être l'heure de la toilette. Peut-être qu'on va changer de tactique. Ok. On passe à Sandra. Ça va tout le monde? Ouais. Bon, bah alors c'est reparti. Sandra, nouvelle histoire? Ouais. Allez, et en plus j'ai enregistré la vidéo. Oh merde. 3, 2, 1, c'est parti. Coucou les filles, je voulais vous montrer un petit peu quelques vidéos de mes vacances et du coup, comme vous le savez, que je suis en formation pour essayer de découvrir un petit peu les animaux du pays en Algérie, dans le désert d'Alger. Du coup, voilà, j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu les animaux qu'il y a là-bas. Et voilà, vous voyez qu'il y a un espèce de bois. C'est plutôt un bois, un anaconda en fait, plutôt ça en fait, un bois d'anaconda en fait. Et c'est très très gros et du coup je l'ai repéré, donc j'ai tout filmé et en même temps j'ai repéré une espèce de petit fennec qui ressemble étrangement en fait à la guenille, tu vois. Et du coup ça m'a un peu intriguée, donc j'ai filmé, j'avais surtout peur qu'il se fasse bouffer. Alors j'étais pas très très tranquille pour la petite bête là, j'avais presque envie de la choper pour l'adopter, la ramener à la maison. Mais du coup, il a l'air de bien se débrouiller. Il se cachait, il était en train de creuser un trou pour pouvoir se camoufler de ce prédateur qui allait en faire qu'une bouchée. Qui en plus de ça, c'est pas très très agréable quoi. Il chope sa proie, très agressif, il l'enroule. Oh putain, il va le bouffer. Il l'enroule autour de lui pour écraser tous les dégage de là, vite part. En fait, reste pas là. Bref. Et fin. Très bien, ça va tout le monde? Il va mourir! Non! Il va mourir, on ne saura jamais. 3, 2, 1, impro. Allô? Ouais. Allô? Ouais. Ouais, Albert, je suis dans la merde là. Je suis Qu'est-ce qui arrive encore? sur le périph'. Ma voiture, elle fume. Elle fume. Ah bah, il faut trouver un moyen pour faire en sorte qu'elle arrête. Hein. Je connais un hypnotiseur, je crois, pour ça. Un hypnotiseur. Ok, et il est vers où? Amiens. Amiens. T'es à côté ou pas là? T'es à côté ou pas là? Bah, je suis à Fort-Maron, c'est à côté, c'est 1 heure. Oui, 500 km, un truc comme ça, 1 heure, ouais. Mais bon, ma voiture, elle aura le temps de cramer. T'as pas une autre solution? Alors faut arrêter de fumer, je sais pas, je crois que j'ai du sang indien, donc je peux peut-être aller et faire des signaux de fumée avec la fumée. Mais sinon, pas trop d'idées là. Enfin, je vois pas quoi en faire. Bah viens voir sous le capot ce qu'il y a, ce qui se passe, parce que là vraiment je suis en peine. Non, là, en fait, en vrai là, je peux vraiment pas parce qu'en fait j'ai la flemme. Mais putain, t'es un pote depuis 2 ans quand même, je sais pas, bouge-toi le cul. Mais c'est dans la merde. Non, pas dans la merde, dans la fumée. Et du coup, c'est bon. Ça passe. Ok, donc bon, on peut compter sur ses amis, hein, c'est bien. Ça m'arrive des fois de le faire, genre 1, 2, 3, mais c'est pas très efficace. Enfin si, ça permet d'aller à plus de 10. C'est pas mal. Tu m'agaces Albert. Bon bah du coup tu me sers à rien là. Concrètement tu me sers à rien. Concrètement, ce que je peux te dire c'est que je connais un hypnotiseur qui peut t'empêcher de faire en sorte que ta voiture arrête de fumer parce que c'est une très mauvaise habitude. Super. Bon en tout cas il y a une belle morale, c'est bien. Eh ben écoute je vais te laisser mon petit. Hein. Allez. Ok. Salut. Ciao. Jamais parce que franchement là tu me déçois. Impro. Allô? Oui. Ouais, tu m'entends? Je peux faire de la batte? Je t'entends, oui.
Apparemment, tu passes sur notre net, on n'entend pas très bien. Alors, comment ça va, toi, depuis le temps, là? Ça va, oui. Tu sors plus de chez toi, là, ça y est, c'est fini? Ben là, c'est-à-dire que, ouais, je sors plus, quoi. Tu vois, je fais un peu sur le palier, un peu dehors, comme ça, un petit peu, mais plus tellement, quoi. T'as pas eu le temps de rejoindre ton château, quoi? Euh, Ton château, tu l'as pas rejoint? T'as pas été dans ta belle famille? si, ouais. Ah, J'ai un- ouais, je suis dans un château 17e siècle. Ah, donc celui-là, putain, c'est Oui, le... oui. C'est un château 17e siècle de la Loire. Tu sais, c'est les châteaux de la Loire. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien, ouais. Putain, moi, avant ce confinement, je t'avais pas raconté, mais j'avais acheté le château de Jean-Louis Aubert, le 2. Incroyable. Le deuxième Jean-Louis Aubert, Oui, le deuxième, le clone de Jean-Louis Aubert. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Jean-Louis Aubert, le deuxième, c'est ton clone. Ouais, voilà, tu me clones de sa génération. Maintenant, il clone des gens. Et du coup, il y a Jean-Louis Aubert 2. Ouais, non, mais c'est incroyable. J'ai eu pour une bouchée de pain, hein, 4,5 millions d'euros. C'était vraiment honnête, quoi. Ouais, ça passe, quoi. Ouais, je pense que ça passe. Ouais. Tu vois, 400 millions. À partir de 15 millions, ça commence à un peu faire mal aux dents, mais ouais, c'est dans les prix, quoi. C'est dans les prix. Ça reste de l'argent de poche, quand même. T'as de quoi t'occuper, toi, dans ton petit château, tranquillement. Ouais, tu vois, ouais. Là, tu vois, j'ai un parc 50 000 mètres carrés. Tu vois, là, je suis bien, là. Ça va, hein. Faire un coup, quoi, tranquillement, quoi. Hein. Ouais. Bon, écoute, moi, je passe mes journées de m'ennuyer, hein. Je fais piscine, tennis, badminton. Je commence un peu à m'ennuyer, là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, moi, j'ai pas vu, là, moi, je m'ennuie pas du tout, ouais. Comment tu fais, ouais? Sérieux, tu t'ennuies, quoi? Oh. Attends, je dois te laisser, la Martine qui m'appelle, là. Je vais aller faire une petite... Ouais, attends. Ouais, ok. Bon, je te fais des gros poutous, hein. Salut, mon Ouais, poutou. Impro. Allô Clotilde? Allô, oui, bonjour, Clotilde à votre service? Je me suis trompée de numéro de téléphone, mais est-ce que vous pouvez quand même m'écouter? Mais bien entendu, nous sommes ici sur Allo Amitié Confinement. Nous sommes là pour vous écouter. Ah, merci, c'est super en fait. Je voulais appeler mon ami et en fait, je me suis trompée de numéro de téléphone. Mais il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Il n'y a pas de problème. Dites-moi. Ah, en fait, j'ai du mal de supporter cette confinerie. Je comprends, il y a trop de boîtes de conserve et tout ça, il y a beaucoup, on a du mal à s'y retrouver, mais vous savez, si vous les ouvrez les unes après les autres, vous aurez des idées de repas, il n'y a pas de problème. Hein. Ah merde, j'ai tout quitté. Quoi? Fin de l'impro. Alors, vous êtes là? Oui, oui. Ah putain, j'avais quitté le truc. Oui, alors je disais que j'étais pas très bien, oui, alors les boîtes de conserve et tout. Oui, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans vos placards? Moi, je vais vous trouver des idées, il n'y a pas de souci. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Dites-moi. J'ai de la carotte, mais vraiment de la très grosse carotte. Ça se pèle bien, ça. Ça occupe en plus. Oui. Comment je peux l'occuper? Ah, peler jusqu'à vous couper les doigts. Mais je l'ai déjà appelé, je dis carotte, pardon. Peut-être, alors vous pourriez essayer de l'embrasser? Ah merde. Vous avez déjà essayé, c'est ça? Oui, je change de téléphone parce que l'autre c'est de la merde. Oui, alors non, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé effectivement de l'appeler, de l'embrasser. Oui, c'était un peu bizarre. Mon copain m'a regardé bizarre quand même. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait votre copain dans la vie? Lui, il est au chômeur. Il est chômeur, mais il a peut-être des Mais casses. ça rapporte bien, donc du coup, il trouve pas de travail. Ah bah oui, je comprends. Quand on est confortable comme ça, il n'y a pas de raison d'aller se faire du mal. Mais dans confortable, il y a con quand même. Vous pourrez faire attention à ce que vous dites. Hein.
Ah, excusez-moi, je vais je vais reformuler quand on est, comment dire, Non, réitérer, dans les vraiment anses, réitérer, de dans les prétendre anses. ce que vous dites. Dans les anses. Fin de l'improvisation. Ah, là, tombe. Tu dis quand t'es prêt, hein. Ouais. 3, 2, 1, impro. Oui, Allô, Edouard. Oui, vous êtes oui, là? Edouard, allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Je suis caché, je crois qu'ils sont là. Mais où ça, là? Là, ils sont dans la pièce à côté, ils arrivent. Oh, cache-toi sous le bureau, Ouais, cache-toi. je suis sous le bureau. Chut. Tu dis rien, tu dis rien. Ils viennent pourquoi? Je crois qu'ils veulent faire des expériences sur moi. Mais moi, je veux pas. Je veux pas retourner au labo, non, je veux pas y retourner. Ils veulent te kidnapper pour t'emmener dans un laboratoire pour faire le don d'organes? Ouais, ils veulent récupérer tous mes organes. Et ils sont presque foutus, il n'y a plus rien à récupérer. Non, il y en a un encore qui est bon. Ah merde, c'est lequel? C'est mon oesophage. Ah, l'œsophage. Ouais, tu sais que j'ai un oesophage en titane. Ah. C'était bizarre ce bruit, hein? Ouais, je crois qu'ils nous écoutent. On est surveillés. Oh, tu fais partie du... Il faut parler en code. Oui, parce que je crois que tu fais partie du groupe. Ah, j'en suis sûr, tu es une traître. Mais... Oh, d'ailleurs, maintenant que tu le dis, je te remercie, maintenant que tu l'as deviné, j'ai plus de secret, de m'avoir donné les codes d'entrée de ta maison. Eh ouais, j'aurais jamais dû te le donner. Tu es avec eux. Vite. Moi j'ai du scotch, ça je te préviens, si t'arrives je te scotche. D'accord, mais ça, tu sais très bien que le scotch, je n'ai aucun problème avec ça, j'adore être scotché. Ça, c'est vraiment pas un problème pour moi. Ah merde, c'est vrai, tu Mais as ça. ils vont arriver d'ici quelques minutes, donc je leur ai très bien parlé de ton œsophage en titane. Ah non. Le thème est examen de trottinette. 3, 2, 1, impro. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez là? Oui. Enfin, mademoiselle, s'il vous plaît. Hein. Ah, mademoiselle, ça m'arrange, on va pas se mentir. Je vous appelle pour passer le test de trottinette, là, ça y est, je suis prêt, hein. Très bien, vous avez rempli le formulaire B612? Ah non, j'ai pas fait, qu'est-ce qu'il faut que... Bah, je peux vous le dire à l'oral, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, c'est exactement comme l'attestation pour sortir en cas de confinement. Vous pouvez recopier à la main si vous voulez. Vous datez, vous signez, et puis vous signez moi. Et ça marche. D'accord, alors, moi j'ai 12 ans, j'ai rien compris à ce que vous venez de dire, mais ça a l'air sympa. Vous prenez une feuille. Vous écrivez ce que vous voulez dessus. Vous mettez des cases, vous cochez, vous datez, vous signez. La trottinette, moi je veux la trottinette. Ben voilà, trottinette. Oui. Trottinette. Et vous pouvez cocher les 3 cases. De trop, de tri, de net. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Et après, vous venez me voir. Oh. Et vous êtes où? J'ai trop envie de venir vous voir, j'ai envie de passer le test de trottinette, j'ai la trottinette, vas-y. Ben, alors en fait, en fonction du département où vous habitez, on est localisé à différents endroits. Donc en fait, donnez-moi votre compte bancaire et je vous dirai à quel endroit je me situe. Allez, j'ai pas de compte bancaire, madame, j'ai 12 ans. C'est pas grave. Je suppose que tu as un papa ou une maman? Ou peut-être deux papas et deux mamans? Non, ils sont tous morts. Enfin, ils sont morts les deux, quoi, du coup. Ah, mais du coup, ils t'ont laissé leur portefeuille. Oui. Eh ben voilà, tu vas dans le portefeuille. Oui. Tu l'ouvres. D'accord. Tu prends les cartes. D'accord. Tu ne prends pas la carte verte, elle ne sert à rien. Ah là, donc c'est marqué vital. Oui, non, ça sert à rien. C'est pas vital en fait, du coup. Et tu prends celle qui est plutôt de couleur dorée. Tu sais, un peu comme de l'or. Ah oui, c'est marqué carte gold, c'est bon? Exactement. Alors là, est-ce que tu peux me donner les chiffres, s'il te plaît? Alors c'est 42 et 12. Non, ça c'est... Non, les longs chiffres. Le long. Ah, 46, 18, 64, 74, 93 et 13. Super. Et le numéro complémentaire qui est au dos, à côté de la petite signature, c'est combien? Ça c'est 538. 538. C'est bon, Super. la trottinette, j'adore la trottinette. Ah ouais, mais là, ça va être une trottinette premium et tout. Elle va avoir des jantes chromées, des poignées en cuir et même un super rétroviseur.
Elle est électrique et tout. Ah ouais, elle est électrique et elle se recharge avec le soleil. D'accord, je peux passer quand? Parce que moi je suis dispo tout le temps. Et ben tu peux passer quand tu veux. J'aime beaucoup quand c'est de voix. D'accord, bah écoute, je peux passer demain. Demain, ok, très bien. Demain, on est ouvert à peu près de 3h à 4h du matin et ensuite de 22h45 à 23h05. Mais moi je peux pas, c'est la nuit, moi mes parents ils m'avaient toujours dit avant de crever, tu peux pas sortir la nuit, hein, t'as pas le droit. Et oui, mais je suis désolée, mais nous on n'a que ces heures d'ouverture à cause du confinement. On a certains horaires qui sont réglementés. Et voilà, on tourne en équipe. Il y a beaucoup de gens qui doivent garder leurs enfants. Moi, je peux pas tout faire, hein, sinon je suis fatiguée. Et c'est la fin de l'improvisation. Oh. Bon, en fait, lui, il se fait très chier. Il est en télétravail, mais en vrai, il branle pas grand-chose. Et en fait, du coup, mais ça fait depuis longtemps. Donc, en fait, il a décidé d'être le président du syndic de sa copropriété. Et donc, en fait, là, il est obligé de régler les problèmes que personne ne veut régler. Et la semaine dernière, en fait, il y a toute la canalisation de la résidence qui s'est bouchée. Donc, toutes les chasses d'eau, du coup, étaient bouchées. Et en fait, tout ressortait par le local à poubelle. Autant dire que c'était dégueulasse, voilà. Donc en fait, il a fait venir les mecs de la ville et tout ça, machin, pour essayer de déboucher. Finalement, vendredi, en gardant tous leur distance de sécurité, ils ont réussi à déboucher les tuyaux là, de la résidence. Donc les gens ont pu réutiliser correctement leurs toilettes sans que ça déborde de partout et que voilà. Et puis finalement, aujourd'hui, rebelote, ça s'est rebouché. Et donc, je vais citer ce qu'il a dit parce que ça m'a fait rire. Et en fait, moi, je suis en train de mourir de rire depuis cet après-midi, mais peut-être vous n'allez pas rigoler. Hein. Mais il a dit « Les tuyaux sont de nouveau bouchés ici, c'est club merde. » Voilà, bah moi, ça m'a C'est énorme. Ouais, super. Allez, anecdote suivante, merci. C'était fait la journée. Le club des nains de jardin. Le club des nains de jardin. 3, 2, 1, impro. Bah alors René? Alors? Allô? Alors René, ça va? Oui, ça va, Alors oui. Et ben alors, on t'a pas vu à la dernière réunion là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'étais fatigué. Tu sais... Attends, mec, tu restes planté dans ton jardin, à rien foutre de la journée, tu vas me faire croire que t'es fatigué de rien branler quand même. Ben oui, mais tu vois, c'est une chose en appelle une autre, tu vois. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Tu vois, c'est courant, tu vois. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire, tu sais. Ouais d'accord, ok, mais d'accord, mais sauf que tu fais rien du coup, donc j'espère qu'on va te voir à la prochaine réunion parce qu'il faut décider si on accepte les sécurités ou pas ce coup-ci. J'ai vu le grand chef. Je sais pas s'il t'a dit ce qu'il m'avait dit, s'il t'a dit. Non, non, il m'a pas dit ce qu'il t'a dit, ce qu'il m'avait dit, ce qu'il t'a dit. Il m'a dit qu'il t'avait dit. Ouais. Le grand chef m'a dit quelque chose. Il m'a dit c'est plus possible, on est tout petit. On est tout petit, on nous respecte pas, machin et tout, il faut faire quelque chose. Il t'a pas Sandra, dit? tu peux couper ton micro s'il te plaît, Sandra? Oh, pardon. Excuse-moi. Merci. Du coup, pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que t'as dit le grand chef. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Le grand chef m'avait dit, qui t'avait dit, enfin, toi, on est tout petit, on est là, on est mal quand même considéré en tant que nain de jardin, c'est vrai. C'est pas normal, c'est une situation quand même. Ok, d'accord, donc le plan c'est de grandir. Il fallait faire quelque chose, quoi. Et, ok, je d'accord. pensais qu'il avait dit ce qu'il avait dit. Le plan c'est de grandir. Oui, c'est belle. Ok, très bien. Très bien. Alors, donc, moi, l'astuce que je connais pour grandir, c'est de manger de la soupe. Oui, mais il m'a dit que ça suffisait pas. Ah bon? Il m'a dit ça, il avait déjà fait. À la limite, pour pousser, on peut peut-être, je sais pas, s'arroser les pieds. Ouais, mais c'est ça, c'est le dilemme. Quelle solution après avoir? Parce qu'il m'a dit, je l'ai déjà fait il y a quelques temps, de donner de la soupe et tout pour grandir, et puis ça ne faisait rien. Ok, moi, ce que je peux faire, c'est essayer de récupérer de la soupe et on la verse sur les pieds. Peut-être qu'en fait, en combinant les deux techniques, on va pousser. Peut-être bien que oui. Voilà. Bah, moi, je vais chercher il faut faire de la soupe du coup. Alors du coup, tu t'occupes de quels légumes? Alors, je vais faire la patate, le potiron. Ok, Ouais, bah, je vais m'occuper du potiron. Toi, le potiron, moi, patate douce. Allez, très bien, on fait ça. Ça marche. Merci, René. Bip.
Et c'est la fin de l'improvisation. Je sens J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant sous le vent. J'en avance. Jamais. C'est juste une pause Après les dangers. Et comme si j'avais pris la mer. Je sais la grande et j'ai glissé sous le vent. sous le vent. C'est comme si je Je trouve mon étoile. toi. Je suis un instant. Casserole. J'avais pris la mer, J'ai sorti sorti la grande voile, et j'ai glissé sous le vent. Comme si je... Mais c'est Maïla, il faut attendez les gars. Sous le vent. On commencer et chacun fait un truc. Oui, t'as raison. Ah ouais, c'est une bonne Vous voulez idée. vraiment recommencer son mot? Chacun fait un truc. Dans l'ordre dans l'ordre des photos, des vidéos. Non, dans Ouais, alors c'est une très bonne idée, Agnès, et chacun doit changer de voix à chaque fois qu'il doit chanter. Ok, C'est une idée pourrie. Très bien. Non, c'est ok, très bien. on fait pas sa vraie voix. Et on fait Et le même ordre. bon, où es-tu? On fait la même ordre. On fait Agnès, Christophe, Jean-Yves, Julien, Louise, Sandra, Simon. Ouais, sauf que moi je suis à la fin, mais bon, c'est pas grave. Ok, à chaque nouvelle page, on chante un truc. Ouais. Voilà. Ok. Ok. C'est Agnès qui commence. Il y a Jean-Yves aussi? Oui. C'est moi? Et toi? Ah Non, oui! c'est d'abord toi, Louis. Merde. Vas-y, vas-y, fais le deuxième. C'est comme si j'étais pas terre. Je trouve mon étoile. Je suis vu l'instant. Je crois que c'est fini. Jamais. Agnès! C'est juste une cause d'arrêter. Les dangers. Christophe. Il y a Agnès qui a chanté en même temps que Sandra là. Ah putain, en fait c'est super chaud. Une slide. Jean-Yves. Pris la mer, sur une grande voile. C'est juste une pause d'arrêter. Après les dangers. La mer. C'est ça. C'est glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la scène. J'ai trouvé mon étoile. Je suis un instant. Jean-Yves! Et la mer, j'ai sorti en vol. Sous le vent. Si le vent.
Mais c'est dommage qu'il y a plus le son de Céline Dion. Ouais. Ah, oui, pourquoi il n'y aurait pas eu de son de Céline Dion? Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas le son. Mais il n'y a pas de musique en même temps tout à l'heure. Je suis de retour. Hello. J'arrivais pas à passer le playback et m'avoir en vidéo et en son en même temps. Ah, C'est pour ça. Comme si j'avais pris l'année. C'est fini, c'est fini.